Je pense qu'en fait, le problème ne se pose pas ainsi. Le problème, c'est de savoir comment on passe d'un état de paix à un état de guerre de haute intensité. L'état de paix, on le connaît depuis plus de 75 ans et tous les gouvernements successifs n'ont pas été très généreux avec la constitution de nos moyens de défense, notamment des munitions, qui est toujours Je me souviens du nombre de fois où vous et quelques-uns autour de vous, et pas seulement au Sénat, vous nous alertiez. Mais on était dans un moment où on n'écoutait pas. On n'y pensait pas. Régulièrement, nous avons pointé ce problème des munitions qui, je le rappelle, ne sont pas uniquement des munitions pour les pistolets et les fusils, mais c'est aussi tout ce qui relève des missiles. Qu'est-ce que vous appelez munitions? Les munitions classiques, munitions des fusils. Pas classiques, mais voilà. Pas pour nous alors. Voilà. Bien sûr, dans l'esprit des gens, les munitions, ce sont des balles. Mais au temps que nous vivons, les munitions, ce sont aussi les armes plus puissantes, les missiles, des missiles qui peuvent être autoportés par des soldats, des missiles qui peuvent être projetés soit depuis un navire, soit depuis un engin blindé, ou depuis le sol, d'une manière générale. Et donc là, est-ce que nous les avons ? Nous les avons, mais nous ne les avons pas en quantité suffisante pour un très long conflit, parce que ce sont des matériels qui coûtent énormément cher. Un missile très performant, c'est de l'ordre de 150 000 à 200 000 euros. Donc je comprends que les gouvernements, tous les gouvernements, depuis 25 ans, ont été prudents. Alors, et les gouvernements européens tout autant. Oui, mais ces armes vieillissent vite. J'ai vu que c'était 8 à 10 ans. Est-ce qu'il faut les renouveler, même en temps de paix, ou alors les garder en réserve telles qu'elles sont? Il faut les renouveler parce que ce sont des engins qui sont très sophistiqués. Mais il faut surtout en avoir un peu plus. Et il faut que, puisque nous sommes au moment d'une élection présidentielle, il faut que tous les partis de gouvernement s'engagent à renforcer l'entraînement de nos forces armées, que ces forces armées consomment plus de munitions. Comme ça, nos industriels auront plus de moyens. Et que les avions volent davantage. Absolument. Si nous décidions cet après-midi de commander un missile supplémentaire, il faudrait 3 ans pour l'avoir. Alors évidemment, la problématique est... Oui, mais je répète, en temps de paix, puisqu'ils ne servent pas, qu'est-ce qu'on fait? En temps de paix, on les garde. On s'en sert un peu. Vous voyez, il y a quelques années encore, l'état-major de la marine souhaitait qu'un commandant qui prend son commandement à bord d'une frégate tire un missile pendant les 2 ans qu'il va connaître. Un missile. Alors, ce n'est pas un entraînement très sophistiqué et l'industriel n'est pas invité à fournir beaucoup plus. Or, il faut des chaînes de production des missiles. Je vous dis, c'est parfois plusieurs années qu'il faut pour les fabriquer. Et une chaîne de production nationale. Nationale ou européenne, mais de préférence nationale. Ou européenne. On préfère nationale et on veut soutenir ce qu'on appelle la BITD européenne, mais il faut un peu de temps pour le fabriquer. Monsieur le sénateur, vous avez dit on manque pas de munitions et vous avez défini les munitions. Mais en même temps, vous dites si ça dure, on n'a pas tout ce qu'il faut. On n'a pas tout à fait ce qu'il faut pour durer. Parce que vous nous inquiétez en disant ça. On n'a pas tout ce qu'il faut pour durer sur un conflit. Mais on apprend actuellement que les Russes eux-mêmes, qui utilisent intensément leurs munitions, commencent à être en difficulté sur certaines munitions. Alors, tous les pays sont confrontés à ça. Il faut savoir passer du temps de paix au temps de guerre. Et ça, on ne l'a pas fait pendant 75 ans. Et on a bien fait, puisqu'on n'était pas en guerre. Tout le monde, tous les candidats, tous les partis, etc., doivent se mettre d'accord pour qu'il y ait de la production d'armes, même en temps de paix. Mais l'armée française, est-ce qu'elle a aujourd'hui la capacité de veiller, par exemple, à tous les dangers extérieurs, au respect des frontières, à l'opération Sentinelle, et en même temps être, par exemple, en Afrique, au Sahel, où elle lutte contre le terrorisme? Alors, effectivement, nous avons entamé, et il faut rendre grâce au président de la République de l'avoir fait quand même, il faut être juste, nous avons entamé une lente remontée à la suite de 25 ans d'éreintement de nos forces armées, et maintenant nous appliquons une loi de programmation militaire, et croyez bien, le Parlement et singulièrement le Sénat et ma commission, nous suivons ça pas à pas, et effectivement, nous commençons à avoir des matériels nouveaux, on commence à avoir un renforcement dans le domaine aérien avec de nouveaux avions qu'on a vus, les MRTT, on a des nouveaux sous-marins comme le Suffren qui vient d'être lancé à la mer. Nous avons maintenant tout le programme Scorpion, c'est les engins. Tous les équipements ont changé, alors qu'à un certain moment, les budgets de la défense étaient plutôt serrés, avec des réductions de soldats, même dans l'armée de terre. Oui. Maintenant, ça va un peu mieux. Le budget, il faut le rappeler, aujourd'hui, c'est 40 milliards. 40 milliards. Et dans 5 ans, on dit 50 milliards, mais on peut être à peu près sûr qu'il y aura des efforts supplémentaires, étant donné... Il faut la volonté politique pour le faire. La situation.